Paris? Hein? Est-ce que tu habites loin de Paris du coup ou bien t'es proche? Non, pas loin, parce que je suis à comme la ville, ouais, c'est pas loin. Bah alors, parce que nous organisons bientôt un événement Mhm, de révision, c'est un atelier de révision, donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent. Donc les amis, mhm, tous les habitants de Paris, est-ce qu'il y a des habitants de Paris, les amis dans les commentaires, mis à part aussi Jana, mhm. tous ceux qui habitent sur Paris, nous organisons un événement, il sera le 15 novembre de 14 heures à 18 heures, c'est un samedi. D'accord. D'accord, donc tous ceux qui veulent réviser, je serai sur place, je me déplacerai exprès de Toulouse jusqu'à Paris pour réviser ensemble dans un endroit, c'est un hôtel avec une salle de conférence, il y aura un avocat, il y aura des témoignages, Mhm. il y aura aussi de la révision, ce qu'on fait dans le live, mais ça sera surtout avec des tableaux, enfin franchement je vous réserve pas mal de surprises. Donc, ça sera le samedi 15 Mhm. novembre, samedi prochain du coup, D'accord. à 14 heures. Donc, pour réserver, c'est très simple. Tu vas sur mon site internet, Oui, mesdémarches30.fr et d'accord. il y a un petit onglet événements. Tu réserves là-bas. C'est très simple. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, bah, si jamais ça t'intéresse. Oui, 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 ça m'intéresse. Et Oui, comme ça, je te oui. répondrai à tes questions à la limite, enfin, si j'aurai le temps, le samedi à 15 heures. Ok? Moi aussi, je vais Ok, venir sûrement. Achal, d'accord. bah, t'as réservé ou pas encore Achal? Non, j'ai pas réservé, mais justement, j'étais pas en courant. Mais vu que vous venez de dire, je vais réserver. Bah là, c'est ouvert parce c'est vrai qu'on en parlait, mais j'avais pas encore ouvert les réservations. Là, les réservations, en tout cas, c'est ouvert. Sur Ok. mon site internet, tu connais le site internet? Oui, oui, bien sûr. J'ai acheté la guide et tout ça, donc ça va. Voilà, donc Ouais, c'est www.mesdemarches31.fr. ouais. Vous pouvez retrouver le site internet depuis mon lien bio sur Hum. mon compte TikTok et vous allez trouver un onglet événements. Vous cliquez dessus, vous réservez votre place Très directement. bien. Et après réservation, vous allez tout de suite recevoir l'invitation, hein. Ça tombe bien parce que moi, c'est le rendez-vous le 21, donc c'est quelques jours en avance. Ah ben ça aurait pas mieux tombé que ça, franchement. Ouais, ouais, je vais Par venir contre, sûrement. et il n'y a pas beaucoup de place surtout, hein, donc c'est pour ça que je vous dis, il reste Non, pas. je vais faire ça. Je vais faire ça dès maintenant, enfin, soit après le live ou. Ok, aucun problème, aucune réponse, nous rendez-vous, c'est normal. C'est-à-dire Cathy Sarah, j'ai pas compris. Du coup, voilà, après ton entretien. Oui, bah du coup, c'est chaque préfecture est différente. On peut pas savoir, on peut pas t'aider. Chaque cas est différent. Voilà, celui-là, merci Aïcha, mais c'est mesdemarches31.fr. Vous allez là-bas. En fait, en tous les cas, moi, au-delà de la révision, c'est surtout, je serais vraiment intéressé de vous retrouver parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui nous suivent, presque toute la majorité de notre communauté ici à Paris. Donc, moi, je serais vraiment intéressé de vous suivre, de vous retrouver sur place et d'échanger ensemble. Euh, j'en dis pas plus. Il y a beaucoup de choses. Donc, pour ça, je vous dis à samedi prochain. Comme aujourd'hui, on est samedi. Ce sera samedi prochain de 14 heures à 18 heures. Allez, on continue. Du coup, El Homme, salut El Homme. Achal, en tous les cas, je te dis du coup à samedi prochain en Oui, physique, oui, j'espère. bien sûr, sûrement. Inch'Allah. Tu restes avec nous par contre, hein. Oui, bien sûr. Salut l'homme. Salut, bonsoir. Bah, Bon, merci beaucoup d'avoir me donné l'opportunité. avec Et plaisir. Quelle oui, région? ok. Désolé, hein, j'ai la barrière de la langue, hein, c'est pas évident pour moi. Aucun problème. Enfin, t'es pas le Ok, bah, seul. Au contraire, on te comprend très bien. Quelle ok. région l'homme? Je suis à Lille, le Lille. nord. Ok. Par décret ou par mariage, tu vas passer. Pardon? Tu as déposé ton dossier de naturalisation? Non, pour moi, c'est pas une naturalisation. Euh, le janvier 2025, là, j'ai signé. Euh, je suis salarié, quoi. J'ai eu. Je suis salarié, je ne sais pas comment expliquer, mais je suis salarié, quoi. Ok, tu Voilà. travailles, d'accord. J'ai fait une demande de salarié, je ne sais pas, le mot ne m'échappe là. Je suis salarié. Le mois de janvier, là, j'ai trouvé une entreprise pour salarié. Ok, Et du coup, félicitations. ok. Bon. Et du coup, comme l'année prochaine, 2026, là, 6e mois, je dois renouveler mon titre de séjour pour salarié. Et du coup, ça sera automatiquement.
4 ans ou ça va être encore une année, c'est ma question. Les amis, s'il y a des gens qui peuvent répondre, parce que, voilà, je suis pas un spécialiste dans tout ce qui est titre du jour. Désolé. Moi, tout ce qui est naturalisation, on peut t'orienter un petit peu. Mais les titres du jour, c'est pas du tout ma spécialité. D'accord? Ah, Parce qu'en fait, dans le live, on révise ensemble pour ceux qui vont passer bientôt leur nationalité française. D'accord? ah, bah moi je passe pas la nationalité. Ok, bah Ah bah désolé. pour bientôt, hein, toi, tu peux pas savoir. Ah, On ne sait jamais. Merci en tous les cas, l'homme, et à très vite. Bon courage. ouais. Merci, l'homme. Salut, Yigo. Yigo, salut. Bonsoir Driss. Bonsoir, comment va-t-il? Ouais, ça va très bien. Et vous? Ah, merci. Quelle région, Yelo? Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes. Ah, les Alpes-Maritimes, j'aime bien. Donc, c'est. Ouais, je suis monté il y a pas longtemps, hein, Driss. Je vous ai dit que j'avais eu ma nationalité. Vous vous rappelez? Oui, et on t'a félicité devant Oui, tout le monde. exactement, c'est ça. Ouais, exactement. Parce que j'avais un rendez-vous le 27 octobre. Là, je suis allé dans une mairie là pour déposer mes documents. Et donc, t'as eu tes documents, du coup? Non, parce que je dois attendre un mois. Bon, ça fait 2-3 semaines là que j'ai déposé. Rappelle-nous par décret ou par mariage. C'est par décret. Et ton parcours rapidement. Tu as des questions? Ah, moi, comme vous le savez, dans les Alpes-Maritimes, c'est hyper long. Ça, tout le monde. Je pense que tous qui habitent dans Nice, ils le savent très bien que c'est très, très long. Moi, j'ai attendu 5 ans pour être convoqué, hein. J'ai déposé le 29 novembre 2019 et Par j'ai été mariage? convoqué en février 2025. Par mariage? Et on décret. Ok. Ouais, il faut armer de patience un peu en droit à Nice ici. Ouais. Et tu as été naturalisé quand? Et août 2025. Ah bah, félicitations, les amis. Ouais. On félicite notre ami Hugo. Merci beaucoup, merci. Ça a duré 6 mois après mon entretien, entre voilà l'entretien et les résultats. Ah bah tu restes avec nous, Ali. Ah bah ça n'a pas duré longtemps, du coup. Et non, ça a pris 6 mois après l'entretien, mais avant l'entretien qui est long. Sinon, une fois qu'il passe l'entretien à Nice, c'est maximum c'est 6 mois ou 7 mois. Eh ben écoute, très bien. Dernier mot, Hugo. Voilà. En tout cas, vraiment, j'encourage tout le monde et puis j'ai pris pour tout le monde tout ce qui passe très bientôt et vraiment ayez confiance en vous et puis ça va aller quoi. J'espère. Merci beaucoup, Hugo. À bientôt. Voilà. Et tu reviens quand tu veux. Ok, y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Driss. C'est grâce à vos lives, à vos vidéos sur YouTube parce que moi, je suis abonné à votre compte YouTube. Moi, je regarde toutes les vidéos là-bas parce que sur TikTok, j'ai pas beaucoup de temps d'aller dans les lives. Ben, écoute, tu regardes les rediffusions. En tous les cas, je suis très, très content que tu puisses être naturalisé. Et dès que tu auras les documents, tu reviens. Ok, y a pas de souci. J'ai même reçu ma carte d'électeur il y a bien longtemps, ouais. Eh ben, félicitations. Ouais, merci beaucoup, Driss. Merci, hein. Et puis, vraiment, merci à toute la famille, à la team Driss. Merci et bonne soirée. Avec grand plaisir. Merci, Voilà. mon frère. Ciao, ciao. Salut, Tariq. Salut Idriss. Ah, salut. Comment va-t-il? Oui, ça va très bien. Et vous? Quelle région, Tariq? Des tours. Du Tour. Dida, envoie-moi une invitation, s'il te plaît. Par décret ou par mariage, Tariq? Par mariage. Ok. Et tu vas passer quand? Justement, c'est pour poser la question. En fait, j'ai reçu l'agent de la préfecture chez moi depuis le mois d'août. Elle est venue comme ça, sans prévenir. Ah bon? Heureusement, j'étais là avec ma femme et mon fils. Et du coup, il m'a posé 3-4 questions sur comment je suis venu en France, pourquoi j'y suis là. Elle a demandé de regarder un petit peu l'intérieur, les chambres, la salle de bain et tout. Et après, il m'a dit, bientôt vous allez recevoir une convocation, donc pour l'entretien. Et ben, ça fait 3 mois et demi à peu près là, j'ai toujours rien reçu. Et je me demande, je sais pas, j'ai l'impression que ça a un peu tardé quoi. C'est un entretien d'assimilation, mais c'est un entretien de quoi? Ouais, oui, justement, c'est l'entretien d'assimilation. Tu l'as eu chez toi? Non, l'agent de la préfecture, je l'ai eu chez moi. Il est venu comme ça, il a sonné et avec un dossier. C'est pas la police, non, c'est la préfecture. C'est la préfecture, oui. Bah, écoute, ça marche. Qu'est-ce que je savais pas que les agents de préfecture se déplaçaient. Oui, Bon, après, chaque cas est différent. Comme quoi, les amis, chaque cas est différent. C'est à Tours, tu m'as dit, hein, c'est ça? c'est à Tours. Ok. Et on t'a dit dans la suite, c'est quoi?
La suite, après j'ai reçu, ouais, justement, après j'ai reçu un courrier, comme si j'allais être convoqué peut-être à la police, à la commissariat, et après ça sera une convocation pour l'entretien d'assimilation. Ah, donc t'as pas encore passé l'entretien à la préfecture, du coup. Ah, Oui, j'ai toujours pas passé l'entretien à la préfecture. ok. Mais Bah, l'agent, mais je me suis renseigné en fait, on m'a dit que une fois l'agent de la préfecture vient chez vous, on m'a dit c'est maximum un mois après vous serez convoqué. Mais là, ça fait 3 mois et demi à peu près, toujours pas de ouais, réponse. là, il faut être attentif à ces courriers, même dans les spams, hein, au cas où tu reçois un courrier indésirable. Tu veux réviser avec nous, je suppose, ou pas du tout? Ah oui, j'ai acheté le guide, j'ai bien révisé et je me sens prêt quoi. Ah ben là, elle continue à réviser avec l'actualité, avec les ministres, etc. Donc, c'est ce qui se passe. Et j'espère, en tous les cas, Inch'Allah khair, comme on dit. Inch'Allah. Et tu restes avec nous, on fait la connaissance de Ali. Salut Ali. Salam alaikum tout le monde. Daris, mon frère, on se connaît, ça fait des années qu'on monte ensemble. Ah oui, c'est vrai, en plus, mais t'as changé de... Ouais, j'ai juste la photo de profil en fait. Voilà, je t'ai pas reconnu dans la photo de profil. Comment Pas va? grave, mon frérot, ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Quelle Moi, ça région, va. rappelle-moi? Moi, c'est le Val d'Oise. Par décret ou par mariage? Par décret. Par Par décret. décret. Et en fait, moi, ça fait depuis 2021. Là, la semaine dernière, ils m'ont fait complètement dossier sur la nef. Cool. Complètement dossier, j'attends le traitement maintenant. Et du coup, Ah, je donc, sais pas comment ça va se passer derrière. Est-ce que ça va prendre du temps ou pas? la personne va te dire. Attends-toi, comme je te disais à notre ami Tarek, attends-toi à tout. En tous les cas, sois attentif, sois vigilant aux mails, aux documents, aux courriers. Et Inch'Allah khair, comme on dit. Ah, je vais rester avec vous, je vais réviser. Là, j'ai pas le choix. Avant, parce que tu fais juste des passages, mais là, il faut réviser. Non, non, je monte de temps en temps, je reste avec toi, tu me dis toujours, attends un petit peu, Ali, parce que t'es loin. T'as pas la réponse. Après, tu me dis, reste en bas et tu me dis, attends, mais j'attends toujours, je regarde. Mais je te le souhaite tout le temps. Avec grand plaisir. T'avais pas encore de Oui, visite? je voulais venir le 15 à Paris. Oui? Mais du coup, je rentre dans TikTok pour la faire l'invitation, mais j'arrive pas, j'ai du mal à la faire. En fait, non, tu vas sur mon site internet mesdémarches31.fr et tu as événements dans le site internet. Tu as ma rubrique événements et tu prends ta place directement. C'est sur le site internet, c'est pas sur le compte TikTok, hein. Je vais essayer de le faire demain parce que je voulais vraiment insister à passer avec les frères et mes sœurs, machin, on parlera, on prend d'expérience, tu vois. Et moi, c'est surtout, ça sera l'occasion de se voir et tout. Ça sera les amis sur Paris, c'est pas tous les J'ai jours. pensé à un bon point d'arrivée. Un Bah, très donc, bon point, voilà. donc, Ça, faut venir tous, comme ça on se comprend, on voit, on pose ah des bah, questions, on aide entre nous, quoi. j'aimerais vraiment de vous retrouver le maximum de personnes. Là, vous allez sur mesdémarches31, voilà, .fr. J'aimerais vraiment, comme tu dis, aller vous retrouver tous, parce que je vais me déplacer jusqu'à Paris. C'est pas pour rien qu'on va se déplacer C'est pour ça. vous. Donc, Moi, de toute façon, je serai là, c'est sûr et certain. Inch'Allah, il y a toi qui est Même là. si je n'irai pas voir l'invitation, l'adresse, je l'ai, je vais venir. Il y a aussi Achal apparemment qui est là. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont réservé, donc il reste pas beaucoup de place. Donc les amis, non, Lyon, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ça sera pour Lyon. On va finir l'événement de Paris, après on verra Inch'Allah. Inch'Allah. En tous les cas, ça promet. N'a rien le fait de vous voir, de réviser ensemble comme ça, de rigoler et de partager l'expérience des autres avec un avocat aussi. Inch'Allah khair. Ok, allez. Merci, mon frère. Tu restes avec nous, je suppose, du coup, maintenant. Ouais. Allez, très bien. Salut, Adia. Salam alaikum, Idriss. Alaykoum salam, comment va-t-elle? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Quelle région, Adia? Région parisienne. Ah ben, on parlait de Paris d'ailleurs. Tu vas passer quoi? Bon, moi, j'ai passé, ça fait 1 an déjà. Ah, t'as déjà passé l'entretien? Mm. Ok, t'as eu des nouvelles? Non, toujours pas. J'ai pas encore des nouvelles. Toujours le dossier, il est en instruction Par décret, par mariage? par décret. Mhm. Ah ben, en tous les cas, j'espère que tu auras des bonnes nouvelles bientôt. J'espère, parce que là, je suis vraiment inquiétée. Vu que je suis en procédure de divorce aussi, j'aimerais bien savoir si ça cause des problèmes ou pas, s'il vous plaît, concernant De quoi? le dossier qui est en cours.
Ah, j'ai pas compris ta question. Euh, En Par fait, contre, il est j'ai en attente de déjà passé divorce. Du l'entretien. coup, la procédure, ça sera endorsé après. Ah, Moi, j'ai un pote à moi, c'est le même cas de la dame, là. La dernière fois, il a fait une demande de naturalisation. Et il était marié, il n'a pas resté 5 ans avec sa femme, du coup, avec son ex. Et du coup, ils l'ont refusé. ah ouais, Ah hein. ouais, Ouais. Par contre, Hadi, c'est par mariage ou par décret? moi c'est par décret. Non, c'est rien à voir, c'est rien à voir. Ouais, lui, c'est par Driss. mariage. Ah, voilà. Ah, Deux Ok. secondes, Dida, 10 secondes. Salut, Dida. D'accord. D'accord. Hadi, du coup, bon, ben, tu restes, en tous les cas, quand tu reviens, enfin, tu reviens quand tu veux. On te souhaite bon courage. Et dès que tu as des nouvelles, tu reviens vers nous. Ok, Hadi? Charles, mais juste pour vous dire que, par contre, quand ils m'ont convoqué, j'ai convoqué mercredi le 13 novembre 2024 pour mercredi le 20. Ça veut dire que c'est une semaine. Ok. Et cette période-là même, j'ai essayé de monter avec vous, mais ils n'arrivaient pas. Mais après, voilà, finalement, quand même, l'entretien est bien passé, vraiment. Je suis tombée, c'est une bonne personne, franchement Donc, ça s'est parlé. bien passé ton entretien? Oui, Mais franchement tu, parlé, ça s'est bien passé parce que je révise avec vous, je regarde vos vidéos et tout, donc franchement, ça a beaucoup aidé, mais j'ai pas eu beaucoup de questions, vraiment. La personne m'a vraiment mis à l'aise et puis vraiment, ça s'est bien passé. eh ben, alhamdoulilah. Moi, dans tous les cas, j'espère que ça aboutira à quelque chose de positif. Et on a Inch'Allah, hâte de connaître la suite. Inch'Allah, je reviendrai, Inch'Allah, Les amis, on prie pour notre sœur Hadi, qu'elle aura des bonnes nouvelles. Merci Hadi. À bientôt. merci, barakallah fi, merci beaucoup, bonne continuation. Avec grand plaisir, merci. Salut Dida, je sais, je la passe en premier parce qu'elle va pas rester trop longtemps. Elle a juste quelque chose à nous dire. Salut Dida. Salam alaikum, Khoya, ça va? Vous allez bien? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va et J'espère que vous? vous allez bien. Ça va, merci, alhamdoulilah. Quelle région Dida? Bah, c'est à 91, Issan, Ok, par décret ou par mariage? par mariage. Tu as déposé quand ton dossier? En fait, je sais pas si vous vous souvenez de moi, je vous ai appelé au mois d'août parce que j'ai Ok. passé mon entretien le 19 août. Oui. Bah, j'ai commencé à remonter le dossier le mois de mai. J'ai eu un entretien le 19 août et hier soir, j'ai reçu un email de naturalisation. Je suis acquise à la nationalité française. Ah, bah voilà, akhbar Bah, shabba, je vous ai dit que je vais vous appeler une fois que j'ai la réponse positive. exactement. Tu nous as dit que tu allais nous appeler. En tous les cas, Ouais. les amis, félicitez notre ami Dida. Je veux que des félicitations dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci Ça se beaucoup. fait parce que c'est un parcours qu'on attend. C'est plusieurs mois d'attente, de stress et de patience. Exactement. Les amis, même les guests, je veux entendre des félicitations. Ça se fait, les amis, ce genre de Ouais, choses. bien Merci sûr. beaucoup. Félicitations, Bah, je félicitations. souhaite à tout le monde de la réussite et puis je voulais juste vous remercier, Idriss, pour Avec tout ce que plaisir. vous faites pour nous. Les vidéos, moi, franchement, je n'ai pas acheté votre livre, mais par C'est pas contre, obligé. je voyais tout le temps les vidéos sur TikTok, sur les partages comme ça. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une expérience. Bah, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé. Bah, grâce à vous, j'ai réussi à avoir mon entretien, même si c'est 3, 4 questions. Mais quand même, j'ai bien révisé avec vous et avec tous ceux qui sont là avec vous. Et franchement, c'était très, très bien passé. C'était pas trop long, hein. Parce Ah ouais? qu'ils disent, oui, c'est très long. Voilà, moi, c'est au bout de 6 mois, Toi, t'es par mariage. ouais, c'est par mariage, oui. Et après, moi, Ouais. j'ai 10 ans en France, donc, Ah, donc moi aussi, machallah. merci beaucoup. Donc, Un dernier mot, Dida. bah, je vous remercie. Reste comme vous êtes. Vous êtes une belle personne. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Et je souhaite bonne chance à tout le monde, à ceux qui ont fait la demande. Et Inch'Allah, tout le monde va réussir l'entretien. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dida. Je suis très content pour toi. Merci beaucoup, C'est Driss. vrai, tu m'avais promis, tu m'as dit, je reviens quand j'aurai une réponse. Ah ben, la preuve, hein, que tu as tenu ta promesse. Et Merci beaucoup. Inch'Allah, tu reviens quand tu auras les documents. OK? Inch'Allah, je sais pas comment ça se passe, mais je crois Là, que ça prendra un tu te rapproches auprès de la mairie. Maintenant, c'est bon, la préfecture. Tu vas à la mairie et tu te renseignes. OK? En fait, il faut demander un acte de naissance à Nantes. Ouais, c'est ça. Je crois que ça prend un peu de temps, le temps que ils vont m'enregistrer, l'enregistrement automatique et tout. Et après, je vais prendre un rendez-vous à la mairie de Massy
pour, pour le passeport et la carte d'identité. Et bienvenue au club. Merci beaucoup, Driss, c'est très très gentil. Barakallahu fik khoya. Bon courage, Allah yahfadek. Allah يحفظك انت كذلك. Merci beaucoup ma soeur, à bientôt. Salut Kouka. Kouka, salut. Salut, Comment va Kouka? ça va très bien. On t'entend un peu loin, hein, Kouka. Bon, c'est mon kit. Là, vous m'entendez? Ah, là c'est mieux. Quelle région Kouka? L'Oise, Val d'Oise, Ah, par décret ou par mariage? décret. Tu vas passer quand? Le 18 novembre. 18 novembre, donc c'est juste après notre entretien, enfin notre atelier. C'est bien à Paris. Inch'Allah, je serai présente. Ah bah très bien. Tu sais, pour réserver, il faut aller sur notre site internet, Medmarch 31. Allez, allez, c'est parfait. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as déposé? J'ai déposé il y a 4 ans à peu près. Ah ouais. Pendant, je peux dire 4 ans, il n'y avait aucune nouvelle. Mhm. Et allez, en large, dans les 6 mois là qui suivent, j'ai eu on m'a demandé de compléter quelques documents. Mhm. Un mois après, j'ai eu l'entretien chez les gendarmeries. Ok. Et 2 semaines après, j'ai eu la convocation pour le rendez-vous le 18. Ah oui, parfait. Bah du coup, là, tu veux réviser, je suppose. Oui, Dari, c'est le je Val connais d'Oise. rien. Je peux poser une question, s'il te plaît, ça te dérange pas? Vas-y, Oui, vas-y, dis-moi. C'est juste, moi pareil, je suis de Val d'Oise. Du coup, moi, je sais pas combien de temps qu'il a posé. C'est juste une question pour savoir est-ce qu'on est dans le même état ou pas. Koba, tu as déposé quand? C'est ce que je lui ai dit. Koba, tu as redit? Elle a déposé depuis 4 ans, elle a dit. moi, il y a à peu près 4 ans, oui. C'était la dernière année de Covid. Ouais, bah, Voilà. c'est Pendant pareil. 3 ans, j'ai aucune nouvelle. Vraiment aucun mail, rien. Et t'as C'est, reçu quand? je l'ai reçu, Ah ouais? alors, il y a 6 mois, j'ai reçu un mail. On m'a demandé de renouveler certificat de scolarité des enfants, les Mhm. impôts, un document qui s'appelle 237, qu'on le Ah, c'est demande, des impôts. voilà. Mhm. Et non, le quittance de loyer. Ah, c'est le complétement de dossier. Voilà, j'ai renouvelé que ça. Après, voilà, euh, j'ai- dans les 3 mois, on m'a convoqué, les gendarmeries. 2 semaines, Genre, il y a même pas juste une 3 semaines. dernière question, madame. Oui, Genre, là, sur un F, tu as eu complètement de dossiers. Après 18 jours après, tu as eu la convocation, c'est ça? voilà. Ah oui, c'est. Ah ben, tant mieux pour toi, tu as eu de la chance, alhamdoulilah, c'est bien. Inch'Allah que C'est ça se passe. c'est par décret Koba, c'est ça? C'est par décret, ouais. Très bien. Bah écoute, tu restes avec nous. Rachid, bonsoir Rachid. Rachid. Salam Ya alaikum. Rachid. Wa alaykoum salam. Quelle région Rachid? Bouche d'Iron. Je dis on par décret ou par mariage? Non, pas encore. J'ai pas fait le dossier. J'ai fait le dossier il y a longtemps. J'ai fait un dossier. En fait, c'est l'assistance sociale m'avait rempli par décret. Ok. En fait, j'étais marié et je l'avais fait. Je l'avais demandé une phase par mariage. Il m'a fait le dossier par décret. Et du coup, j'avais passé il y a 3 ans. J'avais passé le entretien et j'avais passé l'enquête de gendarme. Si tout s'était bien passé. Et du coup, après, la préfecture m'a rendu le dossier et m'avait dit, tu n'as pas 5 ans de mariage. Du coup, je te parle, il y a 4 ans, je crois. 5 ans ou 4 ans? 4 ans, je crois, à peu près, quand je l'ai fait le dossier. Mais moi, quand j'étais marié, j'avais 4 ans de mariage. Ça va? Et du coup, il avait fait par décret l'assistance sociale. Et je crois qu'il m'a fait par mariage. Du coup, c'était par décret. Parce que moi, normalement, c'était par mariage, c'était facile, c'était plus vite. Et du coup, là, je vais faire un nouveau dossier par mariage. Est-ce que je peux faire un dossier par mariage ou non? Ah ouais, là, tu es dans la zone de révision. Là, je peux pas te dire oui ou non parce que je peux pas te dire ça directement parce qu'on révise ici. Si tu veux, tu prends un rendez-vous avec nous dans la semaine et on regarde ensemble ton dossier et je t'explique la procédure administrative, que ce soit par décret ou par mariage. D'accord? Parce que là, je suis marié encore. Je suis marié, du coup, est-ce que on a le droit pour faire un autre dossier? C'est Normalement. que ça soit par mariage, il y a des conditions, par décret, il y a des conditions. Je t'invite à me contacter en privé, dans le numéro qui s'affiche sur notre site internet, dans notre numéro de bureau, et où la secrétaire va prendre tes informations et on te rappellera. D'accord? Bon, c'est le numéro.
envoyer le numéro. Il est là. En fait, il y a TipTip qui va le partager. Vas-y, TipTip. Voilà. Merci, TipTip. Voilà. Tu vas sur notre site internet Médémarche 31. Tu as toutes les informations. Tu vas sur Contact. Tu as les informations sur. OK? D'accord. Merci, Rachid. À bientôt, mon À frère. lundi. Merci, au revoir. Lundi, Inch'Allah. Merci. Parce qu'on ne peut pas faire ici, parce que ça, aujourd'hui, c'est le révision. C'est la révision, pardon. Salut, Simo. Salut. Il est déjà monté avec nous, Simo, aussi, par le passé. Comment va-t-il? Très bien, alhamdoulilah. Et toi, Khoya? Ça va, alhamdoulilah, barakallahu fi. Quelle région, rappelle-nous? Bah, Île-de-France, les Yvelines. C'est la première fois, en fait, que je monte avec toi, mais je suis toujours tes lives. Mais je me rappelle, tu es déjà monté une fois, mais peut-être que dans les commentaires. Hein. Mais Non, non, jamais. Dans les commentaires, j'essaye de répondre parfois, etc. Je participe. Par décret ou par mariage, Simon? Par décret. Et tu vas passer quand ton entretien? Le 18 novembre. Ok, bah c'est après l'événement du 15. Oui, je participe à l'événement de 15. On t'attend, Inch'Allah. Pour l'instant, j'ai pas vu ton nom dans la liste. Hein. Non, pas encore, mais normalement, j'ai essayé, j'ai cherché dans le site, j'ai pas trouvé tout à l'heure, je trouve que nos services, etc. C'est à travers mes démarches où je parle. Oui, mais c'est Médémarche 31. Et à côté de Contact, il y a un onglet aussi qui s'appelle événements. Tu cliques dessus. D'accord, d'accord. Bah, moi, j'ai cherché dans les services, c'est pour ça que dans l'onglet services. C'est un onglet à part qui s'appelle événements. C'est très simple. D'accord. Tu veux réviser avec nous, je suppose? Bien sûr, oui. Allez, tu restes avec nous. On fait avec grand plaisir. Jana, est-ce que tu es là, Jana? Jana, est-ce qu'elle est là? T'as passé ton entretien, je sais. C'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Non, je suis en train de réunir mes dossiers, je n'ai pas encore déposé. Ok. La dernière fois, quand on parlait, ça me reste beaucoup de questions que tu m'as demandé. C'est pas encore complet. D'accord. Du coup, tu m'as dit de te rappeler, mais j'ai rappelé le secrétaire, il m'a dit que tu n'étais pas disponible. C'est ça, en fait, parce que c'est ce que je t'ai dit, il faut prendre rendez-vous, parce que si je prends pas rendez-vous, je peux pas me libérer que pour toi. Donc, prends rendez-vous et il n'y a aucun problème. Parce que si je prends que pour toi... Je vais prendre une autre rendez-vous. Voilà. Parce que si tu prends pas rendez-vous, en fait, comme ça, il y a tout le monde, je pourrais pas répondre de manière organisée. On essaie d'être un peu organisé pour être le plus efficace possible. D'accord, Jenna? D'accord. Merci, Jenna. En tous les cas, tu reviens quand tu veux, tu es la bienvenue. Ok, merci beaucoup, je reste. Merci, allez, on attaque directement avec Achal. Du coup, Achal, première question pour toi. On va réviser avec le guide, hein, les amis. Est-ce qu'il y a des gens, sinon, qui ont passé leur entretien et qui veulent témoigner? Sinon, en attendant, on fait avec le guide. Achal, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr, je suis là. Est-ce que tu peux nous dire les 3 institutions? Oui, bien sûr. Alors, les 3 institutions en France, c'est le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Très bien. Ali, c'est quoi le pouvoir exécutif? Non, Gary, je te dis la vérité, j'ai pas révisé, je ne sais rien, je suis désolé. Tu connais pas le pouvoir exécutif? Le pouvoir exécutif, c'est ça? Oui. Genre, d'après mon expérience, genre, il faut pas, attends. Comment je vais dire? Il y a 3 P, hein. Il y a P, PR. Non, PPG. Président. Premier ministre. Premier ministre. Et G. Gou. Alors là, gouvernement. Et avec ça, PPG. Président, Premier ministre, gouvernement. D'accord? Ok. Rappelle-toi. C'est qui parle? Achal, oui. Oui, juste reste pour il y a Zainab qui commente, elle va passer le 21 novembre si vous voulez, elle voulait réviser. Elle est en train de... Zainab, je sais pas si elle vous a envoyé un... En fait, elle va passer le 21 novembre et elle a envoyé plusieurs commentaires. J'ai pas Zainab dans le groupe. Ok, ça marche. Il n'est pas ami, c'est pour ça. Ah, non, c'est pas forcément, là. T'es pas obligé d'être ami avec moi pour passer. Tout le monde peut passer. En fait, il n'y a pas. Allez, on continue avec Kouka. Kouk. Oui. Président actuel. Président actuel, Emmanuel Macron. Il est comment? Il est élu comment? Par le peuple, vote. Ouais, on appelle ça comment? Bonne question. Je sais pas.
Tu vas passer quand, Kouka? T'as pas encore de date, je suppose. 18 novembre. Le 18 novembre, ouais. 18 novembre. Ah, ça, il faut comment. Il est au courant, Ali plus que moi. Et après, je vais te dire la vérité, Idriss, je te cache pas, j'ai vraiment pas révisé avec les enfants et tout ça. J'essaie juste de regarder, mais voilà, j'ai du mal. Ah bah l'occasion du 15, ça sera la bonne occasion pour toi de réviser tous ensemble, Inch'Allah. Je vais assister dans les lives parce que c'est comme ça que j'enregistre. Aucun souci. Simon, est-ce que tu peux nous dire comment il est élu le président de la République? Oui, il était élu à travers un suffrage universel direct. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est le peuple qui élit le représentant. Très bien. Élite, salut Élite, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam, comment va-t-elle? Ça va, très bien, alhamdoulilah, et vous? Très bien. À quelle région? En fait, je suis de la Drôme, mais j'étais convoquée par la préfecture de l'Isère, Grenoble, là, dans le 38. Du Ok. coup, je vais passer le 13. Le 13 novembre, donc dans 2 jours, quoi. Ouais, Ouais, enfin, un le jour et demi. stress. Tu as déposé quand ton dossier? En fait, je l'ai déposé le 10 février. Et, enfin, par courrier, ils l'ont reçu en recommandé le 10 février. Et puis là, il y a 15 jours, enfin il y a un mois, pardon, on m'a envoyé un courrier à la maison me citant que le 13, je dois être présente. Ok. Le niveau révision, comment ça va? Pouh, pas fut-fut, ça va. C'est le stress surtout, c'est pas en fait, c'est pas les questions, parce que je connais un petit peu quand même la culture, les valeurs, etc. Mais c'est le stress, c'est le trac, vous voyez? La culture, c'est qui Marie Curie? T'as Tu pas vois? des bons élèves aujourd'hui, Dari. Non, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Par contre, les gars, moi, je l'ai présenté, enfin, j'ai déposé la demande par rapport au mariage, puisque je suis mariée depuis 2017. D'accord, ok. Oui, Ça c'est par marche. mariage, en fait. Par mariage, ça marche. Mais par contre, même par mariage, mais il faut au moins réviser un petit peu au cas où, je sais pas quelles seront les questions qui sont posées, personne ne les connaît, mais au moins au cas où, il y en a qui disent par mariage, il n'y a pas beaucoup de questions, il y en a qui disent il y a des C'est questions. ça. C'est ça qui me rassure un peu. Mais bon, après... Non, attention, c'est au cas par cas. Il y en a qui disent il n'y a pas beaucoup, il y en a qui disent il y en a, donc c'est au cas par cas, vraiment. Mais Driss, tu sais que tellement je connais ma chance, je sais que ça va m'attaquer. Au niveau, ça va pas être le personnel, tu vois. Alors, attends, ici, le live, c'est good vibes. C'est à chaque fois, on essaie d'être optimiste et on s'attend qu'au mieux. C'est pas Moi, Sarah, je viens de tomber sur vous là, je scrollais, je tombe. Je dis, bah écoute, ça tombe bien. Oui, je suis restée. Ça fait une demi-heure. Alors, c'est qui Marie Curie? Je sais pas, il a à voir avec un Nobel ou un truc. Très bien. C'est ça? Ouais. Achal, est-ce que tu peux l'aider? Oui, bien sûr, Marie Curie était une scientifique pionnière en radioactivité et elle était la première femme à avoir les 2 prix Nobel. C'est la première femme à avoir obtenu notamment 2 prix Nobel dans 2 domaines différents. Oui, ça. Qui sont la quoi? Chimie et la physiologie, je crois. La physique. La physique, pardon. ouais, Physique, ouais, physique, ouais. En parlant de culture, 3 écrivains de ton choix. Moi? Oui, ah bah tu m'as dit que je maîtrise la culture. Moi, quand quelqu'un me tend une perche, je la prends, hein. Ah non, mais je maîtrise pas à ce point, tu vois. Victor Hugo. Très bien. Après, franchement, je lis pas trop les livres, je suis pas trop fanatique, mais voilà, il y a que Victor Hugo, Les Misérables, je les lis, c'est tout. Il a écrit quoi, Victor Hugo? Les Misérables? Quoi d'autre? Aucune idée. Les Misérables, je l'ai lu parce que ça m'a intéressé, tout le monde en parlait, j'ai dit bon bah vas-y, j'achète le livre, mais c'est tout. Ça arrête là. Il y a Notre-Dame aussi, Notre-Dame de Paris aussi, qui est écrit par Victor Hugo. D'accord. Tu as Émile Zola, tu as Albert... Émile Zola, oui, Émile Zola aussi. Je sais que tu connais Albert Camus, Alexandre Dumas, Jean d'Ormesson. Il y a beaucoup de écrivains en tous les cas. Oui. Très bien, tu restes avec nous. Allez. Ça marche. Allez, est-ce qu'il est là? Oui, mon frère. Avec plaisir. Allez, est-ce que tu peux, on parlait de scientifique, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la loi Veil? Ça, c'est facile, hein? De quoi? La réaction à l'ambulant. C'est quoi la loi Veil? Tout le monde, c'est déjà pas mal. Non, wallah, y a personne, on est tous ici au même niveau. Il y a personne qui rigole d'autres personnes. Attention. Non, mais je rigole, ça fait plaisir qu'on rigole comme ça, je vous le dis quoi.
Et peut-être c'était en apprenant, en rigolant C'est ça, ensemble. c'est ça. C'est pas en rigolant l'un de l'autre, attention. Non, non, non. Ah, très bien. C'est quoi la loi Veil? La loi veille. Oui. Allez, aide-moi, ces mots. Ah, Simon, Simon, il sera pas avec toi hein, aujourd'hui. Je peux t'aider, hein. Mais juste Attends, aujourd'hui, attends. pas le jour-ci. Donc ça, Non, non, regarde, attends, je vais réfléchir. mais allez, chouf, pour t'aider à réfléchir, il y a une loi, fait que ça, la loi, c'est loi et veille. Veille, ça peut être quoi, veille? Ça peut être quoi? C'est quoi, veille? Sinon, c'est un nom de quelqu'un. Donc, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit la loi Darmanin, parce que c'est La lui loi Darmanin. qui a été mise en place par Monsieur Gérard Darmanin. La loi veille, ça veut dire que c'est un premier ministre, c'est ça qui est passé, déjà? Non, en fait, la loi Veil, c'est une loi qui a été adoptée par Madame Simone Veil. D'accord. D'accord? C'est qui Simone Veil, du coup, à l'époque? C'était une ancienne ministre. Mais c'est quel ministre? Ministre de l'Éducation nationale, normalement, non? Non, non. Vas-y, autre. Ministre de la Culture. Autre. Ministre de la Défense. Autre. Ministre de l'Intérieur. Autre. Allez, gagne, on va tous les citer. Premier ministre? Non, pas Non. Premier ministre. Non, je connais En pas. rapport, je peux vous dire parce que sinon c'est en rapport avec l'avortement. Donc qu'est-ce qui peut être quel Ministre de la Santé. Ya'tik as-saha. Voilà. Donc c'est quoi la loi Veil pour toi? Rappelle si tu peux faire un récap. Attends, tu m'as rempli dans votre crâne. Donc c'est une loi. C'était une loi liée par la ministre de la Santé, Madame Simone Veil. Tu as la moitié de la réponse. Très bien. Hein, tu vois? Tu es intelligent. Tu apprends, tu captes rapidement, machallah. C'est bien. Je me suis pas mis dedans encore, tu vois. Alors, Là, qu'est-ce que t'attends? pour ça, je voulais monter tout le temps avec toi et je vais prendre ton livre un petit peu, je vais réviser, ça va rentrer normalement avec le temps. Révise de ton côté, révise, et ça va bien se passer, j'espère. Ok? Inch'Allah. Allez, Pose-moi des questions, moi je le prends pas, tu peux me poser des raisons, au contraire, ça m'arrangerait. J'apprends comme ça. On est tous là pour réviser ensemble. Vas-y, tu restes avec nous, allez, Kouba. Kouka. Alors, du coup, c'est quoi la loi Veil, autrement dit? Je suis en train de chercher le mot. Tu m'avais dit, parce que tu m'avais dit. Alors, c'est quoi la loi Veil ou bien c'est quoi la loi de l'IVG? Oui, la loi de l'IVG. J'ai pas le mot. Je vais te le dire comme je le sais. Tu passes le 18. Regarde, c'est une loi qui permet aux femmes voilà, c'est le mot qui me manque en fait. Je sais que c'est avant les 16 semaines ou les 14 semaines. D'avorter? D'avorter, voilà. C'est autorisé. Alors, elle a autorisé. IVG, c'est quoi? IVG. Quand tu veux allumer la lumière, tu appuies sur quoi? Ça a le synonyme de arrêter. Arrêter? Arrêter, synonyme de arrêter, c'est quoi? Je perds mes mots. Ah bah je sais, moi je préfère que tu parles de moi ici et non pas le jour de l'entretien. Arrêter? Ça, quand tu vas appuyer sur quelque chose pour allumer la lumière, tu appuies sur quoi? Le contact. Par contre, la voiture, tu appuies sur quoi, ma soeur? Tu appuies sur quoi pour allumer la lumière dans une maison, mais dans une chambre? Tu appuies sur l'interrupteur. Alors, le nom de l'interrupteur, c'est quoi? Tu connais la réponse, c'est trop facile. Oui, j'étais en train de la répéter, mais dès que tu m'as pris, c'était parti. Ah, c'est le stress. C'est interruption. Interruption, d'accord. Donc, I, interruption. V, c'est quoi? V, c'est comme si tu fais partie d'une association, tu vas faire quoi? Oh là là. Non, pas polyvalente. Non, pas polyvalente. Mais quand tu fais partie d'une association, tu travailles pas, tu travailles gratuitement, donc tu fais du...
Ah, il faudra que tu viennes le samedi 15, toi, hein. Franchement, c'est très bien. حي عندي معك lundi وعندي معك mercredi وعندي معك le 15. Allez, belle, belle. Aucun problème. En fait, c'est interruption. Le Oui, V, c'est volant, interruption au volant. volontaire. D'accord, d'accord, je vais D'accord? noter. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de association, parce que dans une association, on fait du volontariat. Khalathalak un petit peu pour que tu puisses comprendre. Alors, interruption volontaire. Et quand la femme, elle est enceinte, on dit qu'elle a elle est elle a, Elle est enceinte, واش نقولها لها quoi. Grossesse? voilà, elle est en période de grossesse, effectivement. Donc, interruption volontaire de grossesse. IVG, interruption volontaire de grossesse. Ça y est, Aïe. elle va pas sortir de ta tête cette fois-ci. لا غدوة صحتيها لي je vais répondre. Alors, c'est quoi IVG? IVG, interruption volontaire grossesse. Très bien. Allez, parfait. Simon, vas-y. Répète-nous, c'est quoi la loi Veil, tout ce que tu sais sur la loi Veil. Ok, alors la loi Veil, c'est une loi qui était adoptée par Madame Simone Veil en 1975, je ne me rappelle pas du mois. Exact. Et c'était pour, on va dire, c'est pour approuver l'interruption volontaire de grossesse et pour dire voilà que chaque femme est libre de son corps. Très bien. Chacun de disposer de son corps. Parfait. Élite. Pareil, la loi Veil. Non, ça, on va devenir la loi Veil. On va pas rester dans la loi Veil. Tu allais poser une autre question. D'accord, parce que j'étais trop dans celle-là. C'est, la loi Veil, c'était à l'époque de quel président de la République? Tac, tac, On a tac. dit c'est en 1975, donc c'est quel président? C'est Chirac? Chirac, donc Chirac, il était en 1975. Non, pardon, Mitterrand. Mitterrand. Là, c'est pas Napoléon Bonaparte. Ben, 1975. Oui. Ouais. Ouais. Là, tu m'as pris par surprise, c'est pas bien là ce que tu me fais. Non, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Parce qu'en fait, j'étais concentrée sur le truc IVG puisque j'avais lu sur ça, etc. Et du coup, je dis, ça y est, il va me poser la question, je vais répondre, je sais la réponse. Et hop, il m'attaque de l'autre côté, tu vois. On t'attaque pas, on révise, attention. Non, mais je rigole, non, mais je taquine, je sais très bien. Bien sûr, avec grand plaisir, ma soeur. Tu restes avec nous. Zeyna, est-ce que tu es là, Zeyna? Zeynep plutôt. Oui, bonsoir Louis. Bonsoir, Zeynep. Comment va, Zeynep? Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah. Quelle région? Centre Val de Loire, Tours, Ah, bah, il y a pas mal de centres Val de Loire. Par décret ou par mariage? par décret, Tu vas passer quand? le 21. Ok. Et tu as déposé quand ton dossier? J'ai déposé mon dossier en 2022, papier. Ok. Après, on m'a demandé de redéposer en dématérialisé. Mhm. Je l'ai déposé le mois de février 2025 Mhm. et j'ai joint à l'ancien dossier papier. Mhm. Et j'ai eu le récépissé de complétude le 21 août. Et j'ai eu l'entretien, la date d'entretien la semaine, le lundi dernier, le 4. Très bien. Bah, tu restes avec lui. Ça va niveau révision? Bah écoute, moyen. Je suis les lives, les anciens, je suis de tout. Ah, elle a appris de la réponse de Elite. Elle va pas dire oui, j'ai bien révisé. Elle a dit oui. Moyen. Très bien. Est-ce que tu Je peux suis nous dire perdue, je révise, mais ça rentre pas avec les enfants, c'est trop Oui, dur. non, ça va bien se passer, j'espère. Est-ce que tu peux nous dire le rapport entre l'IVG et 2024, s'il te plaît? Je sais qu'en 2024, la loi a été adoptée. Elle est passée à la Constitution. Voilà, c'est autre chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, depuis 2024, on a le droit de faire l'interruption volontaire de grossesse. Mais Vous pouvez la faire depuis 1975, hein? ouais, bah, Patrice, bah, ça veut dire c'est légal maintenant en fait. Je sais. Non, c'était légal depuis 1975. Mais le fait qu'elle soit inscrite Ah, dans... elle a été inscrite à la Constitution. Mais ça veut dire quoi?
Oui, tu me poses une colle. Non, mais c'est pas une colle, c'est juste une question. Le fait qu'elle soit mise dans la Constitution, ça veut dire qu'on peut plus la modifier, on peut plus la Ah, retirer. d'accord. D'accord. D'accord? D'accord. Parce que si elle n'est pas inscrite dans la Constitution, on peut la retirer, etc. Mais maintenant c'est devenu un texte Définitif. inscrit dans la Constitution. Très bien. Salut Libération. Ou bien Libra. Libra. Salut Libra. Salam alaikum, ça va? Wa alaykoum salam. Ça va et vous? Alhamdulillah, ça va très bien. Quelle région, Libra? Moselle, Tu passes quand? le 14. Ah, donc, juste après l'élite. Oui, Inch'Allah, Et par décret ou par mariage? par décret. Ok, rappelle-moi juste quelle région? La Moselle, mais je le passe en Meurthe-et-Moselle. Mortel, c'est dans le Grand Est. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous répondre à une question, du coup, ça te dit? Ouais, bah oui, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de l'IVG. Si jamais on veut retirer la loi de l'IVG, on peut la retirer par quel biais? Par un vote, un référendum? Bien, c'est quoi un référendum? Oula. Un vote à l'Assemblée, je crois, nationale, quoi, c'est pas ça? Un référendum, c'est un vote de la population, comme un vote normal. Ah oui, c'est ça, ouais. Au lieu de voter pour élire quelqu'un, on va voter pour répondre à une question, oui ou non. D'accord, ouais. J'ai eu un doute là, mais ok, d'accord. Si jamais il y aura un référendum pour retirer l'IVG, vous serez d'accord ou pas d'accord? Non. Non pour. Bah non, parce que pour moi, chaque femme a le droit de disposer de son corps comme elle veut, parce qu'elle veut. Allez, ça marche très bien. Tu restes avec nous? Yes. Achal, Oui. est-ce que tu peux nous parler de l'abolition de la peine de mort? C'est en quelle année? Oui, bien sûr, c'était en 1881 sous la présence de François Mitterrand et cette loi a été portée par Robert Badinter. D'ailleurs, il a rentré au Panthéon récemment avec son épouse Elisabeth Badinter. C'était en octobre 2025. C'est ça, en 9 octobre au rapport, le date abolition de peine de mort, 9 octobre 1981. Très bien. Allez, la devise de la République. Tu m'as dit quoi? La devise de la République. C'est la laïcité. Ah, la devise, c'est pas la laïcité. Ah non, l'égalité vers égalité. C'est ça, non? Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Là, par contre, ça, c'est quelque chose que tu dois pas oublier et sur lequel tu dois pas. Non, mais en fait, je sais pas pourquoi je t'ai dit une connerie, mais désolé. Aucun problème. On est là pour apprendre, enfin, aucun souci. Ouais. Donc, c'est liberté, égalité, fraternité. Fraternité. Très bien. Kouka, si on peut rajouter une quatrième valeur, c'est quoi? La laïcité. C'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est Par contre, Achal, tu as dit apparemment en 89, non, c'est en 1981, hein? Oui, c'est ça, 1980. Moi, j'ai entendu en 81 également. Donc, c'est pour ça, dans le commentaire, ils disent 89. Non, c'est 81. Non, c'est 80. Très bien. Kouka, la laïcité, c'est quoi? si je peux dire, chacun est libre de pratiquer la religion Qu'il veut. qu'il veut. Et je sais pas. D'accord. Chacun est libre de croire ou ne pas croire. Libre de faire suivre sa religion. Et l'État, elle est quoi par rapport à la religion? L'État, elle a quoi? Elle juge pas, c'est ça? L'État est neutre par rapport aux religions. Voilà. Très bien. Simon, Oui. la date de la laïcité. Ah. La date de la laïcité, je crois, elle a un rapport avec Jules Ferry. Pas du tout. Rien. Non? Ah, d'accord. Je retiens, j'ai un problème avec les dates, de toute façon. Non, t'as pas de problème. Est-ce que tu peux nous dire la date de la Révolution française? Alors, 1789. La date exacte? Le 14 juillet. Et après, tu me dis, j'ai un problème avec les dates. T'as pas de problème avec tout. Ah oui, d'accord. Tu vois? D'accord. Ah bah c'est super. Là, je retiens. Est-ce que tu peux nous dire la date de la laïcité? C'est le Alors, c'est 9? c'est le 9 août, Non, c'est le 9 décembre. décembre 1789.
Pas du tout. 1905. D'accord, ok. Rien à voir. Goûte c'est rien à voir avec Jules Ferry. D'accord, ok. Allez, très bien. Tu restes avec nous. L'élite. Oui, oui, je suis là. C'est quoi la loi de 2004? Hein? On dit pas hein, on dit comment? Pardon? Pardon, monsieur? Pardon. C'est quoi la loi de 2004? La loi de 2004. C'est en rapport avec la laïcité, hein? C'était pas la loi qui était... Attends. Ne regarde pas sur Internet, hein? Non, non, je regarde pas sur Internet, je suis là avec vous. La loi de 2004, c'est en rapport avec certains signes religieux. Wow, aucune idée. Je vais t'aider. Est-ce qu'à l'école, collège et lycée, on a le droit de porter les signes religieux? Ah, c'était par rapport au port de voile? Il n'y a pas que le voile, mais tous les signes Enfin, religieux. tout ce qui sont religieux, enfin, qui nuit aux autres et qui soient bien visibles, c'est ça? Les signes religieux visibles, est-ce qu'ils sont interdits ou pas dans les écoles, collèges et lycées? Bah, c'est interdit. Bah, c'est ça la loi de 2004. D'accord. Moi, je sais que c'est interdit, surtout, enfin, que ça soit dans les lieux, Dans comment dire? les établissements publics. Les établissements publics, voilà, et dans même les fonctions publiques, quand on travaille, je sais pas moi, à la mairie ou quelque chose, bah, on n'a pas le droit de porter un signe religieux, n'importe qui soit la religion. Très bien, qu'en penses-tu? Bah, écoute, je suis d'accord parce que après, tu sais que si on veut appliquer la laïcité, que chacun est libre de choisir sa religion ou bien de croire ou ne pas croire, on est libre. Mais après, il faut pas qu'on impose la nôtre sur quelqu'un d'autre et qu'il soit visible ou bien qu'il soit dérangeante. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Du coup, cela permettra effectivement d'éviter les conflits entre les élèves. Voilà, pour éviter le racisme, les conflits, tout ce qui va avec. Complètement, éviter ce qu'on appelle, ça permettra la neutralité. La neutralité, voilà. Allez, très bien. Et après aussi, tu as posé, enfin vous avez posé la question par rapport à la laïcité, mais j'ai vu qu'aucune personne elle a cité aussi que c'est aussi la séparation de l'État et tout ce qui est religieux. On l'a pas cité. C'est ce que j'ai dit la neutralité de l'État, elle l'a pas dit, mais moi je l'ai rajouté. Oui. De l'État et de la religion. Voilà. Ok, très bien. On va accéder maintenant à la dernière série de questions. Zainab, est-ce que tu es là, Zainab? Oui, je suis là. C'est quoi la démocratie? Bah, la démocratie, c'est le peuple qui choisit. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Très bien, Libra. Comment? Libra, non, c'est pour Libra, excuse-moi. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire quel est... est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le blasphème? Pour pouvoir critiquer une religion, c'est ça? Ouais, que la religion? Ouais, je crois, non? Les idées ou les croyances, bien entendu, sont tombées tout en respectant la loi. D'accord? Allez, très bien. Maintenant, on va passer à la dernière série de questions. Achal, Oui. est-ce que tu peux nous dire notamment un symbole de la République? Oui, bien sûr, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Le blanc rouge, c'est quoi? Alors, bleu et rouge, c'est la couleur de Paris, et blanc est la couleur de monarchie. Très bien. Merci, Achal. À demain. À demain, ouais. Barakallahu fik. Bonne Et soirée tout le monde. N'oublie pas le samedi 15. Hein? Oui, je vais faire ça tout de suite. Bonne Allez, soirée. Merci, Achal. Ali, Oui, un symbole de ton choix. un symbole de mon choix, c'est-à-dire. Un symbole de la République. Il y a plusieurs symboles. Il y a 8, il y a exactement, vous êtes 8, vous étiez 8, maintenant vous restez... Égalité. Non, et liberté, égalité, fraternité, c'est un symbole, effectivement. Merci Ali. Mais c'est la devise qui fait partie de la devise. Et la devise, c'est un symbole. D'accord. Ok. D'accord? Là, par contre, réviserai doucement. Et par contre, révise le maximum. Dès maintenant. N'attends pas la dernière minute. Comme on a dit. Ça marche, mon frère. Bonne nuit Ali. Je À vais faire tout bientôt. de suite celui de 15, comme ça je suis tranquille. Ah, Barakallahu fik. À bientôt, mon frère. Bon courage à tout le monde.
Merci, Ali Barakallahu Fik. Tous ceux qui me disent c'est quoi, il y aura quoi le 14, le 15 plutôt, le 15 novembre, samedi prochain, pas aujourd'hui, samedi prochain, on sera sur Paris. C'est un événement, je me déplacerai de Toulouse jusqu'à Paris pour vous rencontrer pour faire le premier atelier révision. Donc on va réviser, pas comme un live, mais ça sera sur place. On révisera tous ensemble, physiquement, sur place. Il y aura de l'ambiance. Déjà, ça serait avec plaisir de vous retrouver. Il y aura un avocat, il y aura aussi des témoignages et on révisera. Il y aura un tableau, ça sera dans un hôtel, salle de conférence. Bref, je vous en dis pas plus. Pour réserver, vous allez sur notre site internet, Medema. Il faut s'inscrire où? C'est Medémarche 31. Il y a un onglet qui s'appelle événements. Tu cliques sur l'événement et tu réserves et tu auras tout de suite l'invitation. Et après, on reprendra contact avec toi. Kouka, un symbole de ton choix. Merci, Théotu. Le coq. Le coq. C'est quoi le coq? Dans les stades, sur les t-shirts, les maillots de l'équipe de la France. Mais il représente quoi? La fierté et le courage. Le courage. Très bien, Kouka. À demain, ma soeur. Bonne soirée. Merci, ma soeur. Allez, Simon, un symbole de ton choix. La Marianne. Ah, c'est quoi Marianne? Marianne, c'est une figure féminine qui représente en fait la République. Il symbolise la liberté et voilà, on la trouve dans toutes les mairies, etc. avec son bonnet phrygien. Ce que symbolise le bonnet phrygien, c'est toi qui as ajouté le bonnet phrygien. Allez, pourquoi tu rajoutes un truc que tu maîtrises pas? J'ai ajouté parce que je l'ai vu c'est en fait le logo qui est de la Marianne, quoi. Et tu rajoutes, tu sais pas de quoi il s'agit, tu le dis. Allez. Après, c'est lié aussi aux valeurs républicaines. Alors, ce que symbolise le bonnet phrygien? Renseigne-toi la liberté, peut-être. Renseigne-toi et demain, je te ferai monter comme ça. Ok, merci beaucoup. Merci Simon et n'oublie pas pour le 15, Inch'Allah. Bien sûr, je le fais. Merci beaucoup. Élite, un symbole pour le toit? L'hymne national. C'est quoi l'hymne national? Marseillaise. Pourquoi tu rigoles? Parce que je sais, tu vas me dire, soit chante-moi là, soit c'est qui l'a écrit. Et j'ai pas d'idée. Exactement, t'as tout compris. Elle est écrite par qui? C'était quoi? Non, pas Logé. Je vais t'aider. Est-ce que tu connais le chanteur Claude François? Claude François, Roger ou quelque chose? Alors c'est Claude, c'est comme Claude François, tu as Claude. Roger de Lille. Claude Joseph, Roger de Lille. Oui, mais lui aussi, son nom et prénom, il y a trop, enfin, c'est 4 à retenir. Eh ben, tu dis juste Roger de Lille, c'est tout. Roger de Lille, d'accord, c'est bon. En quelle année? Si c'est comme ça, en 1700 et quelques. 3 ans après la Révolution, c'est 1792. 92, ouais. En 1792, après la Révolution de 89. Ma soeur, tu passes le 13, vraiment révise, ne lâche pas. Non, mais c'est ce que je vais faire. Voilà, avec les gamines, etc., tu sais que tu peux pas tout gérer. Et le track. Là, il te reste 2 jours et t'es tranquille. Ouais, Inch'Allah. J'espère. Tu as le livret citoyen, tu as aussi le guide que tu peux retrouver sur mon compte. Oui, je vais le télécharger. Et comme ça, révise. Bon courage, Elie. Merci vraiment, ça m'a fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup et bon courage à vous aussi. Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Zainab. Oui. Un avant-dernier, merci Simon, barakallahu fik. Un avant-dernier symbole. Mais on a tous cité Idriss. Ben non, il en reste 2. Ah ouais? Yes. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité? On n'a pas Je cité. dirais la révolution. La date, oui. Comment je pourrais avoir le guide? Le guide, tu vas sur mon site, enfin sur mon compte TikTok, il y a un lien au-dessous de la photo de profil, tu cliques dessus et tu as le site internet, tu as le guide, les 2 heures de réviser aussi avec moi en privé. Zainab, du coup, tu as la date, c'est quoi la date? Ou bien C'est le 14 juillet. 14 juillet 1789, c'est ça? Hein? C'est quoi ça? La date de le 14 juillet, la fête nationale. Et c'est quoi aussi? C'est la prise de la prison de Bastille,
c'est ça. Hein. Prix de la Bastille, tout à fait. Bah, c'était quoi la Bastille avant? La Bastille. C'est quoi la Bastille? C'était une prison. Oui, oui, c'était une prison à l'époque de la royauté. C'était quel roi? Louis XVI, hein, c'est ça. Très bien. Allez, à Zainab, à demain. Ah, merci Idriss. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Libra, Oui, le dernier symbole. ils ont tout cité, non? Non, il reste une. La Charte des droits de l'homme? Non. Non. Le faisceau de Richter. Tu connais pas? Celui que je connais pas du tout, alors. Alors, c'est celui que tu retrouves sur ton passeport français, bientôt. Ah, d'accord. D'accord, il est composé de branches, d'une hache au milieu, d'un bouclier gravé de République française. Je t'invite à le consulter et te renseigner là-dessus. D'accord, Libra? Ok, merci. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Les amis, tous ceux qui, c'était un live rapidement aujourd'hui. Tous ceux qui me disent, déjà merci à tous, on était 400 ou 500 ce soir. Tous ceux qui voulaient assister à l'événement du 15 novembre, je serai à Paris le 15 novembre, Inch'Allah. Donc, pour tous ceux qui veulent réviser avec nous, ça sera un déplacement pour réviser tous ensemble. Vous allez sur Medmarch 31, rubrique Medmarch 31, rubrique événement. Déjà, je vois, il y a 5 nouveaux qui ont réservé. Donc, il reste pas beaucoup de place. Les places partent très vite. Donc, moi, je vous ai dit, vous me dites pas pourquoi vous l'avez pas dit. Je vais le faire chaque live pour que vous puissiez vous savoir. Retour suite au passage à l'entretien. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de personnes. Donc merci beaucoup à vous. Franchement, merci pour la confiance. C'est à Paris et Marseille, ça sera bientôt, pas tout de suite. On finit à Paris, après on verra pour Marseille. Même pour le guide et pour révision, les TCF aussi, on vous aide à préparer le TCF. Tout est sur medmarch31.fr. À très vite, salam alaikum.